Bonjour à tous, bonjour Sacha. Salut Thibaut. Comment ça va? Bah bien et toi? Ça va. On se retrouve aujourd'hui lors de cette deuxième épisode de la web série où on va découvrir le Classe 40. Oui, alors le Classe 40, aujourd'hui je remercie beaucoup l'association Clipper qui me met à disposition leur Classe 40, le numéro 43. Le mien n'étant pas encore arrivé, je prendrai la main d'ici quelques temps, mais au moins pour la présentation générale, vous montrer qu'est-ce qu'un Classe 40. Et le mien, on vous détaillera plus tard. D'accord, parfait. Bon bah on se retrouve vite sur le bateau, à de suite. Ça y est, on est à bord du Classe 40. Et Sacha, je te laisse la parole pour nous expliquer à tout le monde un peu en quoi consiste un Classe 40, qu'est-ce qu'il y a? Alors un Classe 40, avant toute chose, c'est un bateau donc, qui fait 12 mètres 20, qui est fait pour faire des courses transatlantiques, donc dont la Route du Rhum et la Transat Jacques Vabre. La particularité, c'est qu'il peut être manié en double ou en solitaire. Alors ici, on est donc sur la plage avant du bateau, donc ce qu'on appelle la proue d'un bateau, où on va avoir une zone de vie assez grande, mais qui est également la plus risquée quand on est en navigation, parce qu'en effet, quand on va à l'avant d'un bateau, c'est l'endroit où il y a, on va faire le plus de manipulation possible, les changements de voile, et on est également au sol, dans ce qu'on appelle des lignes de vie, qui sont ces appendices-là, qui permettent de pouvoir s'accrocher avec des harnais pour justement... Il y en a de chaque côté. Il y en a un de chaque côté, qui permettent justement de pouvoir se déplacer sans passer par-dessus bord. On va voir ici donc le reste du bateau, donc mât en carbone, avec la grand voile mise à disposition, donc une grand voile à corne, donc une corne qui fait 1,80 m, 2 mètres de long en tête de mât. Donc l'ensemble de ces systèmes, donc ce qu'on appelle le gréement dormant, permettent de maintenir le mât en position et d'éviter justement de ne plus en avoir pendant la compétition. On se retrouve ici dans le cockpit du bateau, donc toute la partie proue du bateau, donc toute la zone arrière, où on va avoir le système de réglage des voiles avec les winches. Donc les winches qui sont des systèmes qui nous permettent de pouvoir justement mettre de la puissance pour régler les voiles, parce qu'une voile ça tire énormément, et à simple force des bras ça va être un peu compliqué. Ouais. Voilà. On a également donc les barres, donc le système de contrôle du bateau, où justement qui vont permettre donc de chaque côté du bateau, qui selon la position qu'on va avoir va nous permettre de pouvoir guider le bateau indépendamment du pilote automatique. Ici, c'est un peu la zone de vie, on va dire, la zone de vie du bateau où la plupart des marins, on va passer énormément de temps. Mais voilà, sur les premières heures de course, on va énormément passer derrière les fichiers météo pour définir notre stratégie, et c'est de là que tout va découler le reste du processus. On va chercher à optimiser au maximum le bateau, tout en évitant de trop l'alourdir, parce que performance passe également par la légèreté du bateau, mais dit légèreté, dit quand même sécurité. En particulier dans la classe 40, on est soumis à un certain contrôle, parce que c'est la seule catégorie dans laquelle on ne peut pas avoir d'assistance extérieure. Bon bah parfait, merci Sacha pour toutes ces explications, c'était vraiment top d'être avec toi en Guadeloupe, à l'intérieur d'un Classe 40 pour mieux comprendre ton univers et les prochaines courses que tu vas faire. Et je remercie encore beaucoup l'association Clipper et monsieur Thierry Van Gout, son président, pour nous avoir mis à disposition ce Classe 40. Merci à tous et on se retrouve au prochain épisode.